Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 7e Pérec, la première Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne la socher et tapoalim, celui qui loue les services d'ouvriers, donc il engage des ouvriers, ve'amar lahem le'ashkim ou le'ariv. À l'époque, l'ouvrier commençait au lever du matin et il terminait sa journée à la tombée de la nuit. Dans le cas où le balabait, celui qui a engagé ses ouvriers, leur a dit « V'amar lahem le'ashkim ou le'ariv ». Il leur a demandé de venir un peu plus tôt ou le'ariv et de quitter un peu plus tard. Eh bien, dans un endroit makom, chez Nagou, chez lo le'ashkim, chez le'ariv, où l'habitude était de ne pas commencer le travail plus tôt et de ne pas le terminer plus tard, mais on le commençait juste au lever du matin, et on le terminait à la tombée de la nuit, eno rachai le'chufan. Il ne peut pas les obliger. Il ne peut pas leur dire « Puisque je vous ai dit, les hashkim, les arrive, de commencer plus tôt, de terminer plus tard, vous êtes obligés de commencer plus tôt et de terminer plus tard. » Alors bien sûr, on ne parle pas dans le cas où il leur a dit, avant de les engager, « Je vous engage à condition que vous commenciez plus tôt. » Mais il s'agit du cas où, au moment où il les a engagés, il n'a rien dit. Mais il a rajouté sur la paye habituelle. Normalement, pour la journée, l'ouvrier recevait 100, il leur a proposé 120. Ensuite, au moment où ils ont commencé, venus pour travailler, il leur a dit « Mais je vous ai engagé, je vous ai proposé 120 parce que je voulais que vous commenciez plus tôt et que vous terminiez plus tard. » Et là, c'est dans ce cas-là que la Mishnah nous dit « Non, il ne pourra pas les obliger. » Pourquoi ? Parce que eux, les ouvriers, diront « C'est vrai que tu nous as proposé un salaire plus élevé, mais c'est pour qu'on te fasse un meilleur travail. » Donc, puisque l'habitude n'est pas de commencer plus tôt et de terminer plus tard, il ne pourra pas les obliger. C'est vrai qu'il a rajouté plus d'argent, mais c'est pour qu'ils fassent un meilleur travail. Bien sûr, dans le cas où Milechatrila, il leur a dit « Je vous engage à condition que vous commenciez plus tôt, que vous terminiez plus tard. » S'ils ont accepté, c'était leur engagement. Donc ils sont obligés de le tenir. La Mishnah poursuit avec un autre dîme. Makom shenagu lazun, dans un endroit où l'habitude est de nourrir les employés. Yazun, il est obligé de les nourrir. C'est-à-dire de leur proposer un repas le midi. Les sapek bumtika, mais si l'habitude est de leur donner une douceur, quelque chose qui accompagne le pain, ou comme d'autres imfashim disent, un peu de liqueur tous les quelques temps pour les renforcer, et sapek, si c'est l'habitude, il devra le faire, même si ils n'ont pas prévu dans le contrat explicitement qu'il allait les nourrir ou leur donner un peu de liqueur. Si c'est l'habitude, il est obligé le matin de leur proposer le repas. Maaseh, la Gemara nous rapporte le cas. Peut-être avant de commencer le Maaseh, on pourrait rajouter un autre point que nous dit Rabbeinu Ovadia mi Barthénoura, que ce qui est marqué dans la Mishnah, Akol Keminag Amedina, c'est-à-dire tout dépend de l'habitude du pays. Qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner ici, Akol Keminag Amedina? C'est que la Mishnah vient nous dire que même dans un endroit où les ouvriers ont l'habitude de manger et de boire le matin dans la maison de celui qui les a engagés avant de sortir au travail, si le balabait leur a dit « Vous allez tout de suite partir dans les champs travailler et je vous amènerai votre nourriture là-bas », les ouvriers peuvent dire « Non, on mange ici avant de sortir et ensuite on sortira dans les champs, à Kol Kiminag Amedina, tout comme l'habitude du pays, de l'endroit. » La Mishnah poursuit, nous rapporte que Maaseh Rabbi Yochanan ben Mattia, c'était le cas de Rabbi Yochanan ben Mattia, chez Amar Libno, qui a dit à son fils, Tse sechor lanu poalim, va, engage pour moi des ouvriers. Allah rupasak laem mezonot, il a été, il leur a proposé, il leur a dit dans le contrat, je vous donnerai à manger. Alors comme là encore nous avons besoin du Barthénoura pour nous rapporter ce que la Gemara explique, qu'en vérité il manque dans la Mishnah un petit passage pour faire
dire le lien entre ce que la Gemara nous rapporte, la Mishnah nous rapporte de Rabbi Yochanan ben Mattia avec ce que nous avons étudié précédemment. C'est que dans la Mishnah, on doit rajouter ainsi. Dans le cas où le Balabait leur a proposé de la nourriture, puisque de toutes les manières, il n'avait pas besoin de leur proposer, puisque dans le contrat à Kol Kiminag à Medina, il est obligé de les nourrir. S'il leur a dit « je vais vous nourrir », c'est qu'il leur propose de leur donner plus que ce qui est normalement accepté dans le pays, dans les coutumes. Et là, la Mishnah nous rapporte que Rabbi Yochanan ben Mattia avait dit à son fils « va engager des ouvriers », et lui, le fils leur a proposé des mésonotes. Donc puisqu'il leur a proposé des mésonotes, c'est-à-dire qu'il va leur donner à manger, c'est qu'il s'est engagé à leur donner plus que l'habitude, que le minag à Médina. Et donc lorsque Kshebaet Tel Aviv, lorsqu'il est venu rapporter ce qu'il avait dit à son père, à Rabbi Yochanan ben Mattia, à Marlo, le père lui a dit « Mais bénis mon fils, puisque tu t'es engagé à leur donner des mésonotes, une séouda, donc tu dois leur donner une séouda en fonction de leur grandeur. Et comme les Bnei Israël sont des enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et que nous savons, comme c'est marqué, que Avraham Avinu avait proposé aux 3 anges 3 langues, donc il a pris 3 vaches pour proposer 3 langues. Donc on voit que le repas de Avraham Avinu, la séouda de Avraham Avinu, c'est un bœuf par personne. Donc le Rabbi Yochanan ben Mattia lui a dit, mon fils, même si tu proposes une séouda, que séouda Shlomo Beshaato, comme les festins, comme les repas que Shlomo Amelech, le roi Salomon, proposait Beshaato en son temps, lorsqu'il était roi, puisqu'il y a une période où il a quitté le trône, comme nous le savons. Donc pendant cette période où Shlomo Amelech était roi, même si tu proposes à nos ouvriers un repas comme celui que Shlomo Amelech proposait à ses sujets, lo yatzata yidei chovatrei, même tu ne t'es pas acquitté de ton obligation vis-à-vis de pourquoi Hashem bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eux sont les enfants, les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et donc ils méritent plus. Ils méritent comme la séouda de Avraham Avinu aux anges, c'est-à-dire un bœuf par personne. Donc Rabbi Yochanan ben Mattia a dit à son fils, l'engagement, ce que tu as proposé, on ne pourra pas le tenir, cet engagement, et donc avant qu'ils commencent leur travail, va leur dire, à condition que vous n'avez pas plus que du pain, kitnit, quelques légumineux, bilvad simplement, je ne vous donnerai pas plus. Donc avant qu'ils commencent le travail, tu reprends l'engagement, tu reprends le contrat et tu dis à condition que vous ne recevrez que un peu de pain et des kitnis, des petits pois, des fèves, mais pas plus. Si tu ne précises pas cela, tu es obligé de les servir comme un Ben Israël mérite qui est descendant de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabban Shimon Gamliel lui dit, Omer, lo haya tzarich lomar. Pour Rabban Shimon Gamliel, non, ce n'est pas nécessaire. Akol ki minag ha-medina. Tout dépend du minag ha-medina, c'est-à-dire de l'habitude du pays. Pour Rabban Shimon Gamliel, même lorsqu'on a proposé aux ouvriers de la nourriture, c'est en vérité keminag ha-medina, comme l'habitude du pays, et il n'a pas proposé de leur donner plus. Et donc, pour Rabban Shimon Gamliel, il n'est pas nécessaire de préciser à l'avance. De toutes les manières, il ne s'est pas engagé plus que le minag, que l'habitude de l'endroit du pays. Voilà donc pour la première Mishnah. On poursuivra la prochaine fois avec la deuxième Mishnah qui concerne aussi les poalim, les ouvriers qui ont le droit de manger pendant leur travail. Est-ce qu'un ouvrier a le droit de manger pendant la cueillette des fruits? Est-ce qu'il pourra manger des fruits ou pas? Ça, nous le verrons dans la deuxième Mishnah la prochaine fois.